Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Update lecture. Dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter les 3 dernières lectures que j'ai faites et certaines, en fait, datent d'un peu longtemps puisqu'on a la dernière lecture que j'ai fait lors du Cold Winter Challenge. Oui, j'ai du retard. Oui, effectivement, j'ai du retard sur mes lectures. Mais bon, voilà, j'ai un peu moins lu ces derniers temps, donc forcément, ça s'accumule moins. Mais on commence maintenant. Donc voici la dernière lecture du Cold Winter Challenge que j'ai fait donc en janvier. Il s'agit de La danse hésitante des flocons de neige, écrit par Sarah Morgan et qui est publié chez Harlequin dans leur collection E.H. que j'aime beaucoup, vous le savez déjà. Dans cette histoire-ci, on a Kayla qui est une jeune femme que tout réussit professionnellement, sauf que suite à un drame dans son enfance, elle déteste Noël. C'est vraiment sa période détestée. Bien sûr, comme elle habite à New York, la ville à New York, l'hiver, à la période de Noël, c'est vraiment, too much pour elle. Et à la suite d'un contrat qui vient de lui arriver pour sortir une petite station de ski du Vermont du Rouge, et elle décide de partir vers là-bas pour se ressourcer, loin des fêtes de Noël, loin de ce qui lui fait peur, etc. Sauf que bien sûr, elle arrive là-bas, c'est une petite entreprise familiale, toute la famille complète de Jackson O'Neill qui dirige la petite station de ski, qui bien sûr est trop beau gosse, et ça sent bon l'hiver, ça sent bon la famille, ça sent bon tout ce qu'elle déteste et ce qu'elle veut fuir. Et voilà, il va y avoir des petites anicroches, et bien sûr, c'est une romance, donc Jackson est parfait. Donc cette histoire, je l'ai beaucoup aimée, je l'ai trouvée parfaite pour les fêtes de fin d'année. C'était juste tellement cocon, tellement mignon, ça sentait bon, le pain d'épices ça sentait bon, la petite cuisine au coin du feu, c'était parfait. J'ai vraiment aimé Kayla, j'ai vraiment aimé Jackson, j'ai vraiment aimé leur couple, leur synergie. Enfin bref, j'ai été conquise de bout en bout. Ce tome-ci fait partie de toute une saga avec tous les frères O'Neill. Donc on a 3 frères. Jackson, son frère, je crois que c'est Seth et Tyler. Donc dans le deuxième tome, ça se passe plutôt en été, donc je vais plutôt le lire à cette période-là. Et j'ai vraiment hâte de le lire puisqu'on a l'histoire du frère, donc Seth, et de la petite cuisinière française qui n'a pas la langue dans sa poche. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment très détendant. Ça se lit très vite, donc je conseille à tous ceux qui ont besoin d'une petite lecture cocon pour l'hiver prochain. Ensuite, j'ai changé complètement de registre, mais ce livre-ci aurait pu rentrer dans le Cold Winter Challenge puisqu'il se passe en hiver. Il s'agit du Puits des Mémoires, le premier tome La Traque, écrit par Gabriel Katz et qui est publié chez Pocket. Dans cette histoire-ci, on retrouve 3 hommes. 3 hommes, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas d'où ils viennent, ils se réveillent juste après un crash d'un chariot pénitentiaire dans des montagnes et voilà, ils ne savent rien, ils ne se souviennent même pas de leur nom. Et va s'en suivre leur quête pour échapper à leur bourreau, pour échapper à toute cette panoplie de guerriers qui leur courent après, et la quête de savoir de ce qu'ils sont, de qui ils sont. Et voilà, je ne vais pas en dire plus, parce que voilà, c'est le début du truc, on est comme les 3 personnages qui se donnent du coup des noms d'emprunt parce qu'ils ne connaissent pas les leurs, et j'ai été conquise. Encore une fois, Gabriel Katz m'a vendu un monde de fantasy parfait. J'ai d'ailleurs été recherchée parce que je trouvais que les noms ressemblaient étrangement à ceux qui étaient dans Aeternia. Et effectivement, on retrouve Kyrenia, on retrouve Morgoth parce qu'on se retrouve en fait dans le même monde. Donc Kyrenia et Morgoth sont assez loin. Là, on est plus dans les royaumes du Nord. Donc le royaume du Nord s'appelle Velston, je ne me souviens même plus, voilà. Et c'est du Gabriel Katz, c'est un peu sanglant, mais il y a vraiment de l'action. On veut à tout prix savoir, comme les autres personnages, qui ils sont, ce qu'ils ont fait, pourquoi ils sont comme ça, et en fait, comme eux, on ne sait pas s'ils sont méchants ou gentils, et ça, j'ai vraiment adoré. Notamment Nils, le personnage de Nils, qui se pose pas trop de questions parce qu'il est plutôt franc du collier, il y va. Mais voilà, il s'interroge. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis mauvais? Je ne sais pas, c'est pas grave, je fais ma route. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je trouve que les 3 personnages sont vraiment hyper bien faits, hyper bien fouillés, leur psychologie est vraiment intéressante. Encore une fois, le charme de Gabriel Katz a opéré sur moi. Je l'ai un peu moins aimé que Aeternia. Je trouve qu'Aeternia a abordé des sujets sous-jacents assez importants. Là, clairement, c'est de la fantaisie, voilà. Mais on veut savoir pourquoi ils sont traqués, comment ils vont s'en sortir, et la fin, ils vont se retrouver pris dans un truc dans le prochain tome que je ne sais même pas comment ils vont s'en sortir.
je suis à fond. J'ai lu l'avis de Margot Liseuse sur le deuxième tome, elle disait que le deuxième tome était encore meilleur que le premier. J'étais déjà à fond. Je ne sais pas comment prendre le prochain tome. En bref, pour les amateurs de fantasy et notamment du style de Gabriel Katz, si vous aimez bien les choses un petit peu gore mais pas trop, hein, faut pas abuser non plus, c'est pour vous. Clairement, là on est sur un jeu de pistes, on est sur une énigme que l'on cherche à découvrir, c'est très bien ficelé, on en apprend un peu mais pas trop. De la fantasy vraiment parfaite. J'ai encore plus hâte de découvrir les autres tomes de Gabriel Katz. Ça faisait longtemps, mais revoilà la romance historique dans mes lectures et j'avoue que ça fait du bien. J'aime tellement ce genre-ci. Ce petit livre aussi fait partie de la nouvelle collection lancée par J'ai lu pour elle. Il s'agit des introuvables, c'est-à-dire des très vieilles romances historiques qui n'étaient jamais éditées en français. Donc voilà, c'est un truc qui date des années 90, je crois, très vieux, donc... Enfin très vieux. Je suis née dans les années 90, si je commence à dire que c'est très vieux, ça veut dire que je suis très vieille. Donc c'est très jeune, et il s'agit de La perle cachée de Marie Ballot. Dans cette histoire-ci, on retrouve Fleur qui est une jeune femme qui, à la suite d'une fugue, parce que son tuteur souhaitait la marier de force, se retrouve dans Londres, mais dans les bas quartiers de Londres. Elle n'a plus d'argent, elle n'a plus aucune chance de survie, elle n'arrive pas à trouver de travail. La seule chose qui lui reste à vendre, c'est son corps. Et un beau soir, elle en arrive à cette extrémité-là. Elle décide de vendre son corps. Et le seul client qu'elle a, il s'agit du duc de Ridgeway, qui est un duc qui a subi pas mal d'épreuves, qui est ressorti de la guerre blessé. Que face à cette jeune femme qui est pleine de courage, il décide de lui offrir le poste de gouvernante. Bien sûr, elle ne sait pas qu'il est son employeur. Ils vont se rencontrer, il va se passer des choses. Et voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre aussi parce qu'il parle de pas mal de problématiques, notamment de l'amour de soi, de la repentance, des regrets que l'on peut avoir dans la vie. Et j'ai beaucoup aimé la réflexion de comment Fleur en arrive à cette extrémité-là, parce qu'elle n'a pas le choix, mais elle le regrette pas en fait. Elle dit que si jamais il lui arrivait une chose pareille, elle n'a pas une arme de martyr, elle se prostituerait encore, parce qu'elle n'a pas envie de mourir. Pas envie de mourir et il lui reste encore ça et donc elle va utiliser ça pour vivre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Fleur dans ce sens où c'est une jeune femme battante qui va tout faire à chaque fois pour essayer de s'améliorer. Elle a beaucoup de courage, je trouve, comme héroïne de romance. Elle se laisse pas tellement faire en fait. Et puis voilà, le duc de Ridgeway, Adam ou Adam, je ne sais pas comment tu prononces. Et ben, je l'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il a beaucoup de failles, mais c'est un homme d'une telle loyauté, d'une telle bonté. C'était vraiment une très bonne romance historique. Bon voilà, pour les amateurs du genre, c'est vraiment un classique. Pour ceux qui n'aiment pas ça, passez votre chemin parce que franchement, c'est un peu cliché, hein, faut dire ce qu'il y est. Mais voilà, moi ça me fait plaisir, j'aime ça, c'est ma cam. Je la conseille vivement. Et donc voici pour cet update lecture, il est fini et j'ai beaucoup aimé mes 3 lectures. Ça change de certains updates lecture que j'ai fait récemment. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire vos commentaires. Si jamais vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas également en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.